je m'interroge sur ce que devient Madame Elliott-Marie. Elle avait été la principale responsable du parti gaulliste en son temps. Elle se réclamait des idéaux de l'indépendance nationale de Charles de Gaulle. Et voilà qu'aujourd'hui, elle est en train de se mettre au service du système dominant, de se mettre à genoux, sinon plus, devant ceux qui tyrannisent le monde. Donc, nous avons vu récemment Madame Elliott-Marie empêtrée dans une curieuse affaire en Tunisie. Donc, elle a été accusée d'avoir pris un avion privé lié au clan du président Ben Ali et de s'être rendue dans un hôtel toujours lié au même clan et d'avoir bénéficié ainsi de certaines largesses. Bref, on l'accuse de corruption. Elle s'est défendue. Elle a expliqué que non, tout ça c'était faux. En fait, elle avait rencontré un ami qui lui avait proposé de montrer dans son avion, l'avait amené à un endroit, etc., mais qu'elle avait payé sa note d'hôtel. Tout ça est plausible. Mais nous avons vu Madame Elliott-Marie au moment de la crise tunisienne proposer à l'Assemblée nationale les services, le savoir-faire en matière de maintien de l'ordre de la France, pas en matière de répression, en matière de maintien de l'ordre de la France. C'est-à-dire qu'elle s'inquiétait du fait que notre ami Ben Ali était vraiment un dictateur mal élevé qui mettait du sang sur la table. Donc il fallait l'aider à se maintenir de manière plus propre. C'était donc une prise de position pour le maintien d'un pouvoir illégitime, avec des moyens propres, mais d'un pouvoir illégitime. Et pourquoi donc, Madame Elliott-Marie, pourquoi donc la France aurait soutenu un pouvoir illégitime? Simplement parce qu'elle exprime une solidarité dans les classes dirigeantes. Et si elle exprime une telle solidarité dans les classes dirigeantes, cela signifie qu'elle-même a le sentiment d'être illégitime. Même si, en France, il y a bien eu des élections. Mais peut-être que tout ça, à la fin, n'est pas très représentatif de la volonté populaire. Alors je me suis demandé pourquoi Madame Elliott-Marie avait été si impulsive et, pour répondre aux accusations dont elle a fait l'objet. S'est précipitée sur les plateaux de télévision, dans les studios de radio pour expliquer que non, d'abord elle n'avait jamais soutenu la répression en Tunisie, puis ensuite oui, elle était allée passer des vacances là-bas, mais bon, si on allait uniquement dans les pays où tout se passe bien, c'était... Et puis elle nous a dit que de toute manière elle n'avait pas vu le président Ben Ali depuis 5 ans, quelque chose comme ça. Malheureusement c'était faux, parce qu'elle avait vu le président Ben Ali au mois de novembre, en tête-à-tête. Et qu'a-t-elle donc discuté avec lui? Et pourquoi donc tant de gens voulaient lui rendre service en Tunisie? Et pourquoi, lorsque le président Sarkozy, lorsqu'il est venu en Tunisie, a eu droit à un traitement de faveur, on en était même à jeter des pétales de jasmin sous ses pieds quand il arrivait, et on l'a couvert de cadeaux? Pourquoi donc tout ça? Évidemment, un esprit un peu fouineur pourrait penser que ceci cache autre chose. Alors je me demande si la France n'aurait pas fait un cadeau illégitime au clan Ben Ali, et si les hommes politiques français qui auraient organisé ce cadeau illégitime n'auraient pas été remerciés par des faveurs particulières. C'est le genre de corruption qui ne laisse pas de traces. Dans la rétrocommission, quand vous donnez de l'argent, il y a toujours une trace bancaire. Mais si vous recevez des faveurs, des vacances gratuites, des voyages en avion privé, tout ça, ça ne laisse pas de traces. Et on ne voit pas le rapport entre ça et autre chose. Et donc, je voudrais poser une question. Peut-être Madame Elliott-Marie m'écoute. Je voudrais savoir qui a vendu les avions présidentiels français lorsque le président Sarkozy a acheté son
son avion pour faire joujou, là, le Sarco One. Donc on a vendu 2 avions pour en acheter un gigantesque et très bien équipé. Je voudrais savoir qui a vendu ça et à quel prix ça a été vendu. Je voudrais savoir pourquoi cet avion a en définitive atterri dans les mains de la société dirigée par l'ami de Madame Elliott-Marie en collaboration avec le beau-frère du président Ben Ali. Je pense que les contribuables français seraient intéressés de connaître la réponse. Voilà.